Au suivant. Deuxième question, hydrocéphalie pour le docteur Takmou. Bien. Troisième question. Docteur, j'ai faim. Passons. Troisième, prise en charge d'un traumatisme gastrique. Des questions? Et voilà. Dr Himer a présenté 4000 décès, et c'est vrai que c'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Sur les 4000 décès, la moitié, nous en sommes responsables, quelque part. Quelque part, oui. Pourquoi je fais ça? Parce que pendant qu'il présentait, j'étais en train de réfléchir à faire une formation sur la prise en charge du polytraumatisé, parce que c'est un problème de santé publique et beaucoup de malades, parce que c'est des jeunes en général qui peuvent être sauvés et remis sur le marché. Je ne vais pas monopoliser la parole, ce n'est pas l'objet. Juste vous donner une indication. Je vais prendre une référence ancienne. Nous sommes aux États-Unis dans les années 60. Les équivalents des CHU aux États-Unis avaient les équivalents de CHU de décès polytraumatisés à l'arrivée. Les équivalents des EPH, ils avaient 51, quelque chose pour cent. C'est-à-dire la moitié des malades qui arrivaient décédés. Et ils se sont posé la question comment, à travers un chirurgien, ce n'est pas le moment de vous raconter toute l'histoire, mais bref, ils ont décidé de changer la prise en charge thérapeutique en créant des réseaux de soins, y compris le polytraumatisé en extra-hospitalier et en hospitalier. De 1960 à 1980, ils ont refait une deuxième évaluation. Les CHU qui avaient 27% de décès sont descendus à 0,9 décès au moment de l'arrivée. Et les EPH qui avaient plus de 50% de décès sont descendus à moins de 15 ou 14%. C'est pour vous dire qu'il y a un travail. Il a mis le doigt sur c'est pas l'objet du mais je pense que des formations, surtout pour les médecins généralistes et les médecins qui se retrouvent au sud tout seuls, enfin tous les collègues, le polytraumatisé est par excellence, avec l'arrêt cardiaque, l'urgence absolue qu'on doit maîtriser parfaitement pour pouvoir un jour dire que nous avons sauvé le malade. Parce que sinon, la majorité, il a cité, c'est l'hémorragie et l'insuffisance respiratoire qui les tue immédiatement. Le deuxième point, tout à l'heure, Ferkan Sbah a présenté les blocs iliofémorales, et c'est important aussi, parce que désincarcérer quelqu'un qui est bloqué, c'est déjà faire vite. Tout cet ensemble-là, je vais réfléchir avec Dr Himer et d'autres collègues pour faire peut-être une formation spécialisée en polytraumatisé si ça intéresse tout le monde. Je vous remercie. Merci, monsieur le doyen. Comme c'est lui qui va nous payer le déjeuner, donc nous l'avons laissé parler. Eh oui, sinon il va nous... Alors, pour les autres questions, pour les autres communications, c'est lui qui a une question dans la salle. On est d'accord. Il n'y a plus de questions. Merci. Bon appétit. À tout à l'heure. 40 minutes pour déjeuner et 30 minutes pour la sieste. أنا جالس حافظ يعطيك الصحة مستوى أنا